ont été utilisés par le diable et sont utilisés par le diable pour faire des dégâts et amener et emporter le maximum pour l'enfer. Et donc aujourd'hui, nous allons démasquer les faux raisonnements du diable concernant l'évangélisation. Amen. Et la Bible dit dans Éphésiens 5, verset 13, mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement. Dans d'autres versions, on dit est condamné. Ça veut dire que par la lumière de la parole, alors que nous allons exposer les faux raisonnements concernant l'évangélisation, tu en seras totalement délivré au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu en seras totalement délivré au nom de Jésus-Christ. Dans le titre de mon message ce matin, c'est les faux raisonnements qui t'empêchent de sauver les âmes. Les faux raisonnements qui t'empêchent de sauver les âmes. Nous allons voir 3 faux raisonnements aujourd'hui et nous allons continuer par les 4 autres dimanche dernier, s'il plaît à Dieu. Amen. Donc on peut encore reformuler la prédication de ce matin par les 7 manières de penser qui nous empêchent d'être efficaces et productifs dans notre vie d'évangélisation. Le premier faux raisonnement que le diable utilise, c'est « je ne suis pas appelé à l'évangélisation ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin, est-ce que le diable t'a déjà dit que tu n'es pas appelé à l'évangélisation? Est-ce que le diable t'a déjà dit que tu n'es pas appelé à l'évangélisation? Non, dis à ton voisin, n'aie pas peur. Même si ton voisin ne veut pas que tu... Parle à ton voisin, délivre ton voisin du faux raisonnement. Délivre. Amen. C'est un faux raisonnement terrible. Une personne qui a ce faux raisonnement pense de cette façon. Une telle personne se dit que l'évangélisation n'est pas faite pour elle, car selon elle, l'évangélisation est réservée aux évangélistes. Nous savons que c'est totalement faux. L'évangélisation n'est pas réservée aux évangélistes. L'évangélisation est l'appel de Dieu pour tous les chrétiens. L'évangélisation, c'est ce que Dieu attend de toi. Dieu attend de toi que tu évangélises ton entourage. Dieu attend de toi que tu évangélises ta famille. Dieu attend de toi que tu évangélises tes proches, que tu évangélises tes collègues. Dieu attend de toi. Il n'y a pas une catégorie de chrétiens qui doit évangéliser et une autre catégorie qui ne doit pas évangéliser. Nous sommes tous appelés à gagner des âmes. De même que nous sommes tous appelés à prier, de même nous sommes tous appelés à gagner des âmes. De même que nous sommes tous appelés à étudier la Bible, nous sommes tous appelés à gagner des âmes. Les pasteurs doivent étudier un peu plus longtemps pour pouvoir nourrir le peuple. Mais ce n'est pas parce qu'un pasteur doit consacrer plus de temps à la parole que les chrétiens ne doivent pas consacrer aucun temps à la parole. De même, ce n'est pas parce qu'un évangéliste doit consacrer plus de temps au salut des âmes que les chrétiens ne doivent pas consacrer du temps au salut des âmes. Tu es appelé également à gagner des âmes. Et il y a plusieurs passages, mais je sens que le temps est un peu... Donc on va aller sur le prochain point de la manière de penser de cette personne. Une personne qui est tombée sur le coup du faux raisonnement, je ne suis pas appelé à l'évangélisation, ne réalise pas que l'évangélisation, ça c'est le deuxième sous-point, ne réalise pas que l'évangélisation est un maillon essentiel de l'appel de Dieu pour elle. Ça veut dire que l'évangélisation n'est pas uniquement une instruction que Dieu te donne. L'évangélisation est un maillon essentiel de l'appel de Dieu pour toi. Quand on parle de l'appel de Dieu, on parle de la raison pour laquelle Dieu t'a suscité et t'a manifesté sur cette terre. Et on dit que la raison, l'une des raisons et principale, c'était pour que tu sois un gagneur d'âme. Dieu t'appelle à gagner des âmes. Et la Bible nous le dit dans Matthieu 28, verset 19. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples.
Et quand Jésus était en train de parler, il n'était pas en train de s'adresser aux apôtres, il s'adressait aux disciples. Un disciple de Christ est un gagneur d'âme. Quelqu'un qui ne gagne pas les âmes ne peut pas être considéré comme disciple de Christ. Parce qu'à ses disciples, Dieu a dit, je vous commande d'aller. Si tu es disciple de Christ, tu dois gagner les âmes. Parce que tu gagnes les âmes, tu as le signe et le sceau et le cachet de disciple de Christ. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, un disciple de Christ gagne les âmes? Un disciple de Christ gagne les âmes. Un disciple de Christ gagne les âmes. Il y a des personnes, et je le dis souvent, il y a des personnes qui viennent souvent me voir. Et moi j'aime en fait cette question-là. Il y a des personnes qui viennent souvent me voir pour me dire, pasteur, je ne connais pas mon appel. Ah, dès que tu me dis ça, je dis, ah, bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Dis, je ne connais pas mon appel. Et moi, je réponds à ces personnes, généralement, que moi, je connais une partie de ton appel. Je ne connais peut-être pas tout ton appel, mais je connais ce par quoi ton appel doit commencer. Je connais une partie de ton appel. Et une partie de ton appel, c'est quoi? C'est gagner les âmes. C'est gagner les âmes. Et quand tu vas commencer par gagner les âmes, tu seras en train de marcher dans ton appel et tu vas finir par arriver dans ton appel spécifique. Amen. Tu vas finir par arriver. Toi, tu veux connaître l'appel spécifique alors que tu ne fais rien de l'appel général que Dieu a pour ta vie. Dieu t'appelle à gagner les âmes. Dieu t'appelle à être un gagneur d'âme. C'est un appel de Dieu. La voix de Dieu t'appelle ce matin. Et dit, lève-toi et va dans ta famille. Va au bureau. Va dans les quartiers, dans les rues. Va gagner les âmes. Parce que c'est l'appel de Dieu. C'est l'appel de Dieu pour ta vie. Dieu t'appelle mon frère. Dieu t'appelle ma soeur. Avant l'appel de Dieu, c'est comme une route. Et dans cette route-là, il y a deux parties. La première partie de cette route, c'est l'appel à gagner des âmes. Pour atteindre la seconde partie de la route, tu dois passer par la première partie de la route. Et tant que tu ne vas pas décider d'avancer dans la première partie, tu ne vas jamais atteindre la seconde partie. Avant de connaître le plan spécifique de Dieu pour toi, commence à obéir à l'appel général de Dieu pour toi. Commence à obéir. Commence à te lever dans la prière pour gagner les âmes par la prière. Commence à parler du Dieu autour de toi. Commence à parler de Dieu à tes voisins, à tes collègues. Commence à répondre à cet appel. Et tu verras le Saint-Esprit excité, tout excité au-dedans de toi, en train de te révéler plein de choses. Et Dieu va, et le Saint-Esprit va faire comme il a fait pour Paul et Barnabas. Il a dit, Paul et Barnabas, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre spécifique à laquelle je les ai appelés. Mais avant, ils étaient des serviteurs aguerris, en train de travailler dans la moisson de Dieu. Et la voix de Dieu se fait entendre pour dire, ah, ils ont commencé. Maintenant, mettez-la à part. Il y a une œuvre spécifique. Il y a quelque chose de spécifique. Mais qu'est-ce que tu fais de la parole que Dieu t'a donnée? Dieu t'appelle. Ésaïe 6, verset 8 dit, j'entendis la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. La voix de Dieu se fait entendre. Et cette voix crie, qui enverrai-je? Il y a des millions et des millions de personnes qui meurent chaque semaine et qui se dirigent en enfer. Il y a des gens dans ton entourage qui sont en route pour l'enfer, qui sont à un pas de l'enfer. Il y a des gens que Dieu a placés sur ton chemin, qui sont à un pas de l'enfer. Il y a tellement de personnes qui se perdent, qui vont. Et le cœur de Dieu crie, le cœur de Dieu pleure.
Le fardeau de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Et c'est ça pourquoi il t'a manifesté. Alors que tu as, oh Seigneur, le boulot. Dieu est en train de pleurer pour les âmes. Et il dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui ira dans ta famille? Qui ira auprès des collègues où Dieu t'a positionné? Qui ira? Qui ira? Qui marchera pour nous? Qui marchera pour moi? Qui annoncera le message du salut? Qui sera ce canal par lequel je vais sauver? Je vais délivrer, je vais guérir? Qui va permettre à mes enfants de revenir à la maison? Qui? Cette voix t'appelle ce matin. La voix de Dieu t'appelle ce matin. La voix de Dieu t'appelle ce matin. C'est l'appel de Dieu pour ta vie. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut t'envoyer? Est-ce que Dieu peut travailler avec toi? Est-ce que Dieu peut s'appuyer sur toi? Est-ce que Dieu peut œuvrer à travers ta vie? Tu peux simplement lui dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Me voici, Seigneur, je choisis de me lever. Je choisis de détruire ces faux raisonnements. Je choisis. Nous allons chanter, conduis-moi. Conduis-moi. Et je suivrai. Conduis-moi. Et j'irai. Tu m'appelles. Je te répondrai. Conduis-moi. Et j'irai. Conduis-moi. Et je suivrai. Conduis-moi. Et j'irai. Tu m'appelles. Je te répondrai. 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 Conduis-moi. Conduis-moi.
les chants continuent de chanter. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux répondre à l'appel de Dieu ce matin? Est-ce que tu peux élever ta voix et dire, me voici, Seigneur, envoie-moi, Seigneur, envoie-moi. Est-ce que tu peux le dire en tes propres mots? Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Dis-lui que tu sors de l'indifférence, que tu sors de l'égoïsme, de l'égocentrisme, et que tu choisis de répondre à l'appel. Je te répondrai en lui. Et j'irai. Conduis-moi. Et j'irai. Conduis-moi. Et j'irai. Amen, 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 amen. Amen. Et donc, une personne qui a ce faux raisonnement, nous avons dit une personne qui a ce faux raisonnement se dit que l'évangélisation est réservée aux évangélistes. Nous avons dit qu'elle se dit, elle ne réalise pas que l'évangélisation est un maillon essentiel de l'appel de Dieu pour sa vie. Une telle personne également ne réalise pas que la création l'appelle à l'évangélisation. La création t'appelle à l'évangélisation. La Bible dit dans Romains 8, verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. La création t'appelle. La vérité, c'est que Dieu ne t'a pas fait naître dans ta famille pour rien. Dieu t'a fait naître pour que tu sois une lumière qui brille, qui éclaire, qui illumine. Dieu ne t'a pas donné ce boulot parce qu'il avait besoin de te donner 2 000 euros, 3 000 euros. Dieu pouvait te donner 3 000 euros. Dieu pouvait te donner 5 000 euros. Dieu n'a pas besoin d'un employeur pour te donner de l'argent. Mais il t'a positionné dans cette entreprise pour une raison. Il y a plusieurs raisons, mais la raison majeure, c'est qu'il y a des personnes de destinée que tu dois gagner. Il y a des personnes qui sont associées à ton appel, à l'appel de gagner des âmes. Dieu ne t'a pas amené à Charleroi ou ses environs pour rien. La ville où tu es, ce n'est pas en vain. La Bible dit que les pas du juste sont conduits par Dieu. Dieu t'a conduit dans ce quartier, dans cette ville, parce que ce quartier doit être sauvé à travers toi. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont situées dans ce quartier qui attendent une lumière. Et cette personne, l'âme de ces personnes crie. Quand elles sont en proie à toute forme d'oppression, elles crient, comment est-ce que je peux être délivré? Quand la tristesse a envahi leur cœur, quand la maladie gangrène les corps, quand la peur de la mort les assaillit, quand les désirs de se suicider viennent, elles cherchent une réponse. Et le cri de leur âme, c'est un appel à l'aide. Un appel à l'aide envers Dieu à travers toi. Parce que tu es la réponse de Dieu pour cette création. Tu n'es pas où tu es par hasard. Tu n'es pas positionné où tu es par hasard. Dieu a un plan pour tous ceux qui sont autour de toi. Et tous ceux qui sont autour de toi ont crié à Dieu. Dieu t'a envoyé. Et tous ceux qui sont autour de toi continuent d'attendre la révélation, la manifestation de ce que tu es en réalité. Et c'est pourquoi il est dit également dans Matthieu 11, verset 2. La Bible dit, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre quelqu'un d'autre? Et c'est la même question que le monde se pose. C'est la même question que ta famille se pose. Ta famille était assise dans les ténèbres. Et Dieu avait promis une lumière. Et cette lumière, c'est toi. Mais sauf que tu es là et la famille se pose toujours la question. Où est cette lumière qui était supposée nous éclairer?
Où est cette lumière qui était supposée nous transformer? Où est cette lumière qui était supposée nous reconnecter à Dieu? Et la famille se demande. Et tes collègues se demandent. Et ton entourage se demande. Et Charles le roi se demande. Es-tu celui qui devait venir? Ou est-ce que Dieu nous enverra quelqu'un d'autre? Es-tu celui qui devait venir? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ton entourage se demande si tu es celui qui devait venir? Ton entourage se demande si tu es celui qui devait venir. Es-tu celui qui devait venir? Ta famille se demande si tu es celui qui devait venir. Ta famille se demande. Les habitants de Charleroi se demandent si c'est Charleroi est l'église qui était supposée délivrer la vie. Les quartiers où nous sommes se posent la même question. Es-tu celui qui devait venir? La création t'appelle. Est-ce que tu entends le cri de la création ce matin? Ils sont livrés à l'esclavage. Ils sont en train de se diriger en enfer. Plusieurs meurent et périssent. La création t'appelle. La création t'appelle. Est-ce que Dieu va devoir te ôter de la terre pour envoyer quelqu'un d'autre comme solution? Ou est-ce que Dieu devra te maintenir sur la terre afin que tu sois cette solution? Dieu t'a suscité en réponse au cri de la création. Dieu t'a suscité en réponse au cri de Charleroi. Dieu t'a suscité en réponse au cri de ton entourage, de tes proches, de tes connaissances, de tes connexions. Dieu ne vous a pas mis ensemble juste pour que vous puissiez sourire, pour que vous puissiez parler des autres, pour que vous puissiez sortir, aller, je ne sais pas, dans un restaurant. Tout cela, c'est bien, mais ce n'est pas la raison majeure. Ne permets pas à ton entourage d'aller en enfer sans entendre parler de Dieu. Ne permets pas cela. Parce que cet entourage t'a crié. L'âme crie. Parce que l'âme voit ce qui arrive. L'âme crie. L'âme cherche des solutions. Mais toi, tu veux être de bons amis. Bon, non, il ne faut pas. Ah, tu sais, ici, il me dit non, ici. S'il dit non, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que tu joues ton rôle. Le problème, c'est que tu démontres Christ. Le problème, c'est que tu sois un témoin. La conversion de l'âme revient à Dieu. Je me rappelle d'une camarade de classe. Je dis ça pour quelqu'un, pour encourager quelqu'un. Une camarade de classe, puisque moi, quand j'étais à l'école, le matin, généralement, la table du professeur était mon pupitre. Donc quand j'arrivais le matin, je me plaçais, j'annonçais la parole de Dieu. Et donc, il y a une amie, bon, elle n'était pas vraiment une amie à l'époque, mais en tout cas, j'ai discuté avec elle en aparté et je lui ai parlé de Dieu, une camarade de classe. Elle, j'avais l'impression que je parlais à un mur. J'avais l'impression qu'elle ne comprenait rien de ce que je disais. Je me demandais pourquoi j'avais même perdu mon temps. Ça vous est déjà peut-être arrivé. Et donc ça, c'était en 2004. Je faisais la classe de terminale. Et en 2000, je crois que c'est en 2009 ou en 2010, en 2009 je crois, je l'ai revue à ICC Boissy. Je ne la reconnaissais plus. Elle vient, elle m'accoste. Elle me dit, Alain Patrice. Je dis, oui. Elle me dit, tu ne te rappelles pas de moi? Je dis, dans ce moment, on est fusionné, quoi. Je dis, ah non, mais moi, je suis désolé, je ne me rappelle pas où. Elle me dit, mais on était en classe. C'est vrai que moi, j'étais toujours retiré. On était en classe de terminale ensemble. Je dis, ah oui. Classe de 6e, je dis, ah oui, c'est vrai. Et elle me dit, le jour où tu m'as parlé de Dieu. Aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, c'est sur la base de ce qu'elle m'a raconté. Je ne me souviens même plus, mais je crois en sa parole. Elle me dit, le jour où tu m'as parlé de Dieu, voilà, ce jour-là, c'est comme si rien ne s'était passé. Mais quand je suis rentré à la maison, j'ai décidé d'ouvrir mon cœur au Seigneur. Et aujourd'hui, elle est assistante pasteur, responsable d'une famille. Dieu de géants
conquérant. Amen. J'avais juste posé une semence, je m'étais dit, ah, et puis je suis passé à autre chose. Mais derrière le Seigneur, il y avait un tueur de géants. Dieu avait une destinée glorieuse pour elle. Mais il fallait que je décide de ne pas regarder à moi et de pouvoir annoncer la parole. La création attend que tu parles. Tes collègues attendent la révélation. Tes collègues attendent. C'est pour ça, dans toutes les entreprises où je suis passé, je ne me souviens pas. Peut-être il y a une entreprise, et j'ai plusieurs entreprises. Et dans toutes les entreprises où je suis passé, moi, j'appréciais le moment où on devait parler du week-end. Et moi, j'introduisais, même j'incitais, je mettais le sujet. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? C'est un piège tendu. Toi, dès qu'on parle du week-end, qu'est-ce que tu as fait le week-end? Ah, je me suis reposé. Ah bon, pourtant j'étais à l'église le dimanche. La création attend. Et quand je mets ça sur la table, quelqu'un dit, ah, ce week-end, je suis allé en balade, je suis allé, moi je veux parler du Saint-Chose le dimanche matin. Je dis, non, moi le dimanche, je suis allé à l'église. Au fait, je suis allé pas dans n'importe quelle église, je suis allé dans une église évangélique protestante. Sans ambiguïté. Je suis allé dans une église évangélique protestante. Ah bon, donc tu es protestant? Je dis oui. Et je commence à expliquer ce que c'est que la foi protestante. Et j'explique. Et après ça, je parle de mon témoignage. Avant, j'étais compliqué, bizarre. J'ai failli fuguer de ma maison. J'avais des amis, on faisait des choses bizarres, compliquées. Mais un jour, Jésus-Christ m'a saisi. Et j'explique. Je leur dis, vous savez quoi, ma mère m'a eu à 16 ans. Donc vous comprendrez que je ne suis pas un enfant désiré, mais j'étais désiré par le Seigneur. Et j'explique que quand j'étais plus jeune, je suis allé de maison en maison. Donc j'étais un peu perdu, avec un besoin affectif que j'essayais de combler dehors, parmi les une chose. Mais quand j'ai rencontré Jésus, il a comblé mon cœur. Et je leur parle. Donc j'ai préparé dans mon témoignage, c'est un discours préparé, répété. Donc tes collègues doivent t'entendre passer ce lundi. Amen. Tes collègues doivent t'entendre passer ce lundi. Amen. Et depuis, et mes collègues, et à chaque fois, après, c'est pas à chaque fois que je vais leur parler de Dieu, mais ils savent que je suis chrétien. Et après, quand je parle de Dieu, je ne donne même pas forcément le verset, mais je cite les principes de Dieu. Et c'est pour ça que partout où je passais, on disait, waouh, tu as une grande sagesse pour ton âge. Mais ils ne savaient pas que j'avais l'âge de Dieu. Amen. Parce que j'utilisais les paroles de Dieu, les paroles du Créateur. Et il y a tellement de paroles de Jésus. Tu utilises, c'est pour ça qu'il faut que tu lises ta Bible. Dis à ton voisin, lis ta Bible, lis ta Bible, lis ta Bible. Lis ta Bible. Il y a tellement de passages que tu peux utiliser dans la Bible, les paroles de Jésus, tellement de choses qui sont profondes. Amen. Donc, la création crie, la création t'appelle. La création t'appelle, la création t'appelle. Et je me rappelle d'une autre personne que j'avais rencontrée. J'étais dans un restaurant, je peux peut-être j'ai donné ce témoignage. J'étais dans un restaurant qu'on appelle le Flunch à Paris. Et j'étais en train de manger et donc j'ai rencontré cette personne-là. Sauf que je me préparais pour aller à une veille de prière. Et donc la personne me fatiguait, quoi. Je disais, je vais manger rapidement, aller me reposer. Et puis le Seigneur me dit, tu veux aller te reposer, aller à la veille de prière alors que tu as une âme devant à qui tu peux parler de Dieu. Ah, je dis, ah Seigneur, toi tu sais que je dois être en forme pour la prière. Donc je combattais avec les pensées. Et puis la personne me dit, j'ai tenté de me suicider. Je dis, oh. Je dis, ah non, on laisse d'abord la nourriture de côté, on laisse le sommeil de côté. On va aller à la nuit de prière sans avoir dormi, Dieu fera grâce. Amen. Et donc, je lui ai parlé, il me dit, j'ai essayé de me suicider. En fait, il s'était levé quelques jours avant. Il était allé au niveau des RER dans les métros. Bon, c'était RER, mais bon, je vais dire métro pour que vous puissiez comprendre. Et il s'est mis au niveau, au niveau des quais et il attendait que le RER arrive pour sauter et que le RER l'emporte.
Et il s'est mis très tôt le matin, je crois qu'il m'avait dit c'était vers 6 heures comme ça. C'est vers 6 heures. Et à 6 heures pour la première fois, pendant que le RE était en train de venir, son collègue l'appelle pour lui demander d'acheter un ticket orange. Il dit, le gars ne m'a jamais appelé, il m'appelle à 6 heures pour me demander d'acheter un ticket orange. En venant. Et donc là, c'est comme si ça l'a réveillé. Et il ne s'est plus suicidé. Il allait mourir. Et donc quand je lui... Et il y avait aussi des choses qui marchaient dans son dos. Donc il était oppressé. Il y avait des choses bizarres qui marchaient dans son dos. Alors quand il me parle, après quand donc je lui parle de Dieu. Et quand je lui parle de Dieu, il dit, ah, moi je n'avais jamais entendu ça. Il reçoit Jésus et la paix remplit son cœur. Le désir de se suicider, c'est ça. La paix remplit son cœur. Et quelques jours après, tout ce qui était derrière son dos disparaît totalement. Et après, il a grandi avec Dieu. Jusqu'à un moment, après, je n'ai plus de ses nouvelles. À un moment, il est devenu même responsable du protocole. À CJ. Amen. C'est ce que Dieu peut faire. Et c'est ce que Dieu fera à travers ta vie. Mais tu dois parler. Il y a des personnes qui sont associées à ta destinée. Et ces personnes-là, c'est ce qu'on appelle la création. Et ces personnes crient. Parce que tu es la réponse de Dieu pour elles. Tu n'es pas sur terre en balade. Tu n'es pas sur terre pour te marier et faire des enfants. Se marier, c'est bien. Faire des enfants, c'est bien. Mais tout ça, ce n'est pas la priorité. Tu es sur terre parce que tu es une réponse à un cri. Tu es sur terre parce que tu es la réponse de Dieu. Et il y a des personnes qui sont associées à ta destinée. Et ces personnes attendent ta manifestation. Elles attendent que tu parles, que tu ouvres la bouche. Et parmi tes collègues, il y a certainement des personnes. Tous, pas tous, mais il y en a certains. Dans ton entourage, il y en a certains. Le deuxième faux raisonnement. Le deuxième faux raisonnement. Le deuxième faux raisonnement dit, je ne suis pas mature dans la foi pour pouvoir évangéliser. Ah, il y a quelqu'un qui s'est déjà dit ça. Que je ne suis pas mature pour pouvoir évangéliser. Ah, vraiment, l'évangélisation, c'est pour les pasteurs. Mais la bénédiction, ce n'est pas que pour les pasteurs. C'est seulement l'évangélisation, c'est pour les pasteurs, mais pas la bénédiction. On dit c'est encore quoi? C'est hey! Amen. Des faux raisonnements bizarres. Donc, une telle personne se dit, il y a sous-couches de ce faux raisonnement. La première sous-couche est, je ne maîtrise pas encore bien la parole de Dieu pour pouvoir évangéliser. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que évangéliser, ce n'est pas enseigner. Évangéliser, c'est témoigner. Et si tu es né de nouveau, ça veut dire que tu as un témoignage. Amen. Et si tu as un témoignage, ça veut dire que tu peux être un témoin. Amen. Donc, évangéliser, ce n'est pas aller parler du nouveau de la création, de l'univers, de comment Dieu Dieu a fait ceci, comment le plan de salut. Tu n'as pas besoin de tous ces détails-là. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc et qui sauve. Amen. Beaucoup de personnes qui ont cru à travers moi, ce n'était pas à travers des prédications compliquées. C'était souvent des choses hyper simples. Mais parce que l'évangélisation ne repose pas sur un discours persuasif, comme Paul dit, mais ça repose sur une démonstration de puissance. C'est-à-dire que c'est Dieu qui vient confirmer ta parole et qui agit dans le cœur. Donc ne cherche pas des trucs trop compliqués. C'est pour ça que quand moi j'évangélise quelqu'un et qu'il me pose des questions trop compliquées, je dis je ne sais pas, je ne veux même pas te répondre, je ne rentre pas dedans. Parce que je dis tu n'as pas besoin de ça. S'il me dit qui a créé Dieu, je dis je ne sais pas et je ne veux pas savoir. Mais je peux te dire que je ne sais pas qui l'a créé, mais je sais ce qu'il a fait dans ma vie et je sais ce qu'il peut faire dans ta vie. Et je partage simplement mon témoignage. Quand on rentre avec des discours, avec des questions compliquées, ne rentre pas, n'aie pas peur de dire que tu ne sais pas ou que tu ne veux pas. Partage ton témoignage et fais confiance à la puissance de Dieu. Évangéliser, c'est témoigner. Évangéliser, c'est témoigner. Et le message du salut, il est simple. C'est j'étais pécheur. Le salaire du péché, c'est la mort. Et puis, par amour, Dieu a envoyé Jésus-Christ. Il est mort pour moi. Et puis, j'ai cru en lui et maintenant, je suis sauvé. Amen.
Et pourquoi maintenant je n'ai plus peur de la mort physique? Parce que même si je meurs physiquement, je continuerai de vivre puisque je suis enfant de Dieu. Amen. Non, c'est aussi simple que ça le message de l'évangile en 3 points. La deuxième sous-couche, c'est qu'une telle personne se dit « Je ne suis pas assez mature. Il y a encore beaucoup de choses à changer dans ma vie avant que je ne puisse évangéliser. » La personne dit « Non, moi je ne suis pas encore parfait. » Sauf que la perfection n'est pas de ce monde. Ça veut dire que si tu attends d'être parfait pour commencer à gagner les âmes, tu ne gagneras jamais les âmes. Celui qui t'a gagné à Christ n'était pas parfait. Demande-lui. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour gagner les âmes. Tu n'as pas besoin de ça. La Bible nous parle de l'histoire dans Jean 4, au verset 39 à 42. On nous parle de la femme samaritaine. Vous connaissez l'histoire où Jésus a rencontré une femme sur un puits. Amen. La Bible nous dit que la femme a cru en Jésus et elle est allée gagner toute une ville après quelques heures de conversion. Sa vie n'avait pas été transformée radicalement. Elle avait cru en Dieu, mais elle avait encore beaucoup de domaines à travailler dans sa vie. Mais pour autant, elle a été un instrument puissant dans les mains de Dieu pour gagner toute une ville. Amen. Je dis souvent, toi tu parles en langue. Tu parles même couramment en langue. Mais lorsqu'il s'agit d'évangéliser, c'est les autres qui doivent partir. Elle ne parlait pas en langue. Elle ne savait pas parler en langue. Elle ne savait même pas que ça existait. Elle ne connaissait pas le tiers de ce que tu connais. Mais elle allait sauver toute une ville. Elle a dit, venez et voyez ce qu'il a fait pour moi. Elle allait témoigner. La Bible nous dit dans Luc 10 que les apôtres sont allés, ils ont gagné. Ils sont allés, ils ont annoncé l'évangile, ils sont revenus tout fiers. Tout fiers, ils ont dit, non, les démons nous obéissaient. En ton nom, nous avons fait des grandes choses. Ils étaient contents, tout contents. Et la Bible nous dit que dans Luc 11, c'est-à-dire quelques temps seulement après, il dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Oh, donc vous ne savez pas prier et vous aviez autant d'impact. Parce que c'est le Saint-Esprit et le nom de Jésus qui faisait la différence. Amen. Ils n'étaient pas parfaits. Ils n'étaient pas matures. Et après, quelques temps après, ils étaient en train de combattre les positions devant Dieu. La mère, il y a deux, Jacques et Jean, qui sont allés voir leur mère pour dire, va demander à Jésus qu'on soit à gauche et à droite. Vous savez qu'il y avait beaucoup de chair. Mais ils étaient des gagneurs d'âmes redoutables. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour gagner les âmes. Tu as besoin de te lever et d'aller. Parce que le fait d'aller contribue à ta croissance spirituelle. Le fait d'aller contribuera à transformer ta vie. Le fait d'aller va te faire être confronté à des situations où tu vas dire, ah Seigneur, j'ai besoin de plus de toi pour porter davantage de fruits. Le fait d'aller va même te restreindre. Quand moi j'ai cru, Dieu m'a poussé à vite parler de Dieu à mes amis. Parce qu'après ça, je savais que je ne pouvais plus être n'importe où, en train de faire n'importe quoi. Même quand je voulais, je restais dans ma chambre, je les admirais. J'étais comme en prison. Mais c'était une bonne prison. Amen. Le fait d'aller va contribuer et va te conduire à plus de sanctification. Tu dois aller. Tu dois aller. Tu dois aller. Donc moi aussi, j'ai cru à l'âge de... J'ai commencé le vice très tôt. Et le Seigneur m'a racheté très tôt. Sinon, ça allait être terrible pour ma vie. Et donc moi, j'ai cru à l'âge, je crois, de 14 ans environ. Et quand j'ai cru, j'étais dans une église qui n'annonçait pas la parole de Dieu selon la vérité. Et dans une église où on m'a versé l'eau même sur la tête l'année où j'ai cru. Donc pour vous dire que je n'étais du tout pas enseigné, je ne connaissais rien de tout ça. J'étais chez ma grand-mère et je ne connaissais pas tout ça. Mais j'ai cru, il m'avait saisi. Et dès le lendemain, j'ai commencé à évangéliser. Personne ne m'avait dit qu'on doit évangéliser. J'ai commencé à évangéliser. Personne ne m'enseignait. Je n'écoutais pas, il n'y avait pas Internet pour écouter les vidéos. Je n'écoutais rien de tout cela. La preuve, je ne savais même pas ce que c'est que le baptême. Mais il m'avait saisi. J'étais immature, mais il m'avait saisi. Je ne connaissais pas grand-chose de Dieu, mais il m'avait saisi. Tu peux gagner les âmes. Toi, tu veux venir discuter le micro avec le pasteur, comme moi aussi, je peux aussi parler de Dieu. Je peux aussi parler. Va gagner les âmes dehors.
Va, il y a plusieurs pupitres dehors. Plusieurs pupitres dans les rues. Va gagner les âmes. Va gagner les âmes. Va gagner les âmes. Je n'étais pas mature, mais je gagnais les âmes. Et quelques semaines après, j'avais même un groupe de prière que j'ai créé. Je ne sais pas ce que j'enseignais à ces gens-là. Parce que moi-même, je n'étais pas enseigné. Mais apparemment, c'était bien. Je ne me souviens plus des messages que je donnais. Mais il m'avait saisi. Et il te saisit aussi aujourd'hui. Il te saisit aussi aujourd'hui. Le feu de Dieu te saisit aussi ce matin. Le feu de Dieu t'empêche de rester statique. Et le feu de Dieu te pousse à sortir, gagner les âmes. Un dernier point pour terminer, pour finir. Le dernier faux raisonnement. Le dernier faux raisonnement, le troisième faux raisonnement, c'est « je suis trop occupé pour évangéliser ». Je suis trop occupé pour évangéliser. Il y a certaines personnes qui disent qu'elles sont trop occupées pour évangéliser. Trop occupées. Ton agenda est plein, tu as beaucoup de choses à faire. Dès qu'on parle de l'évangélisation le samedi, tu n'es jamais venu. Parce que tu dis que non, vraiment, le samedi pour moi, c'est précieux. Le samedi pour moi, ah non, là, je suis trop occupé. Même Dieu comprend. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu ne comprend pas. Dieu ne te comprend pas. Tu n'es pas trop occupé. Nous avons tous 24 heures. Tu n'es pas trop occupé. C'est une question de priorité. Parce que si on t'avait dit que viens samedi à 14h récupérer 1 million d'euros, ton agenda va se vider. Tu vas dire, hey! Ton agenda va se vider. Là, tu vas dire, non, là, j'ai le temps. Si on te dit même que bon, c'est pas très... Tu dis que dites-moi, appelez-moi même 1 minute avant, je vais me trouver, me lire. Appelez-moi même 1 heure avant, je serai là. Tu es trop occupé pour parler de Dieu à tes proches. Tu n'es pas trop occupé. Non, je n'ai pas le temps d'appeler telle personne pour lui parler de Dieu. Le Saint-Esprit, pendant que tu écoutes ce message, va commencer à te mettre des noms dans le cœur. Il va dire appelle. Arrête d'appeler cet ami-là pour parler, je ne sais de rien du tout. Arrête de passer des heures sur les réseaux sociaux alors que tu n'as pas utilisé ce temps pour gagner les âmes. Appelle telle personne. Prends ton téléphone, appelle. Tu dis non, mais je ne sais pas comment je vais commencer. Il dit que ouvre ta bouche, je te dirai ce que tu dois dire. Quand tu ouvriras ta bouche, appelle et ouvre ta bouche et je la remplirai. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Il remplira tes paroles de ses bouches. Donc nous sommes occupés, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses à faire, c'est vrai. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas un manque de temps, c'est un manque de priorité. Nous n'accordons pas la priorité à l'évangélisation. Le premier sous-point, parce que nous ne réalisons pas que c'est la priorité de Dieu. Tu n'as pas compris que la priorité de Dieu, c'est de gagner les âmes. C'est le salut des âmes. La Bible nous dit que Jésus-Christ, il a abandonné 99 brebis dans le désert pour aller chercher la seule brebis qui était perdue. Il n'a pas abandonné 99 brebis dans les verts pâturages. Non. La Bible dit dans le désert. Dans le désert. Ça veut dire qu'ils avaient peut-être des besoins. Mais Jésus les a abandonnés parce qu'ils étaient déjà dans la maison. Ils étaient déjà protégés. Ils étaient déjà sauvés pour aller chercher la seule brebis. Ça veut dire que la priorité de Dieu, ce n'était pas de nourrir les brebis, c'était de sortir, aller chercher la seule brebis. La priorité de Dieu, ce n'est pas ton boulot. Je t'annonce ça ce matin. Toi qui cherches le boulot, Dieu va te donner un boulot, mais ce n'est pas sa priorité. Parce que même sans le boulot, tu peux aller au ciel. Alors que l'autre, sans Jésus, il ira en enfer. La priorité de Dieu. Jésus abandonne les 99. Alors que nous, ce que nous faisons, c'est l'inverse.
Nous sommes trop peu nombreux à l'église. Nous sommes peu nombreux. C'est comme s'il n'y a qu'une seule personne à l'église. Et nous sommes là pour une personne et nous abandonnons les 99 qui sont dehors. Il y a 99 dehors et nous nous focalisons sur les 1. Est-ce que les 1, est-ce qu'ils pleurent? Ah non, non. Que telle soeur m'a mal parlé, on doit résoudre le problème. Tel frère m'a mal regardé, on doit résoudre le problème. Telle star n'est pas soumise à son responsable, on doit résoudre le problème. Finalement, notre priorité, c'est de résoudre le problème. Et on abandonne la priorité des priorités qui est de sauver plus d'âmes. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne désire pas et n'a pas dans son agenda de te faire du bien. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a une priorité qui est supérieure à cet agenda-là. C'est de sauver les âmes. La priorité de Dieu, c'est de sauver les âmes. Et rien ne doit t'empêcher de sauver les âmes. Dieu fait des brebis sa priorité parce qu'il n'y a rien de plus important que le salut des âmes. Le salut des âmes a coûté à Dieu le prix de son Fils. Le salut des âmes a coûté le prix de son Fils. Dieu a donné tout ce qu'il avait pour sauver les âmes. Tout ce qu'il avait. Tout ce que Dieu avait, il a donné son Fils unique. La Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix, au prix du sang. À un grand prix. Ceux qui sont dehors, qui vont en enfer, Dieu a donné son sang pour eux. Ils ont un grand prix. Dieu n'a pas envoyé un ange. Et l'ange a dit, soyez que le monde soit sauvé. Le monde a été sauvé. Non, Dieu a donné tout ce qu'il avait. Et la valeur d'une chose est déterminée par ce qu'on est prêt à donner en contrepartie. Ça veut dire que la valeur d'une âme, elle est grande. Une âme a de la valeur. A la valeur du sang de Jésus. Dieu a donné son unique. Il a donné tout ce qu'il avait. Et tu penses que c'est ton boulot qui ne va pas donner. Si ton boulot, il doit donner ton boulot pour que tu deviennes un gagneur d'âme, il va donner ton boulot. Il va faire que tu restes sans boulot si c'est ça qui doit t'amener à gagner des âmes. Et ma prière souvent, c'est que Seigneur, tout ce qui peut empêcher à quelqu'un d'accomplir sa destinée, d'être productif pour le royaume, Seigneur, résiste, ne donne pas. Ah oui, résiste. Tous les mariages bizarres qui vont te détourner de la destinée, je dis, Seigneur, résiste. Tous les boulots bizarres qui vont te détourner d'être un gars, je dis, Seigneur, résiste. Il résiste. Parce qu'il n'y a pas de plus important pour toi comme pour Dieu que le salut des âmes. Et une fois que ton cœur sera transformé et que tu auras le bon équilibre, Dieu va te donner le boulot, le bon mari, mais pour que vous soyez tous ensemble des gagneurs d'âmes redoutables. Amen. Des gagneurs d'âmes redoutables. Pour terminer, le dernier sous-point, c'est dit, nous n'accordons pas la priorité parce que nous ne réalisons pas que c'est l'activité spirituelle la plus rémunératrice. C'est l'activité spirituelle la plus rémunératrice avec le suivi des âmes. Si on dit que si tu gagnes une âme, on te donne 1 milliard, ah là, chacun va développer des stratégies de salut des âmes. Stratégie d'évangélisation. Tu seras champion, jour et nuit. Tu vas même monter des entreprises pour ça. Tu vas embaucher des âmes pour gagner des âmes. Parce qu'on t'a dit que si tu gagnes une âme, on te donne 1 million. Est-ce que c'est faux? Est-ce que je mens? Je ne mens pas. Voilà. Si on te dit que si tu gagnes une âme, on te donne 1 milliard d'euros, ah là alors tu ne dormiras plus. Tu vas aller toquer de maison en maison pour gagner les âmes. Tu vas chercher, âme, où es-tu? Tu vas même bagarrer pour que les personnes donnent leur vie au Seigneur Jésus. By fire or by force, tu vas recevoir Jésus-Christ. Tu vas commencer à ramener la chair même dans l'évangélisation. Parce que tu es conscient qu'il y a une rémunération extraordinaire qui est associée à ça. Mais la vérité, c'est qu'il y a une rémunération extraordinaire qui est associée au salut des âmes. Et la Bible nous dit dans Marc 8, verset 36, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme ?
Ça veut dire que l'âme d'une personne a plus de valeur que le monde entier. Ça veut dire que si en contrepartie d'une âme, on te donnait tous les bâtiments qui existent, Dieu dit que c'est peu. Parce qu'une âme vaut plus que ça. Ça veut dire que la rémunération qui est associée à un salut d'âme, c'est plus que tout ce que tu vois. C'est plus que ça. C'est plus que tout le monde entier réuni. C'est plus parce qu'un âme a de la valeur. Une âme a de la valeur. Une âme a beaucoup de valeur. Si Dieu décide de te donner 1 milliard par âme gagnée, c'est qu'il ne t'aime pas assez. C'est qu'il t'a trompé. Parce que l'âme a plus de valeur qu'1 milliard. L'âme a plus de valeur que 10 milliards. L'âme a plus de valeur que tout cela. Et l'âme va te donner des couronnes pour l'éternité. Un niveau de gloire pour l'éternité. Une position spirituelle pour l'éternité. Nous ne serons pas tous logés à la même enseigne. Nous n'aurons pas tous les mêmes positions après notre départ. Rassurez-vous, il y aura des plus grands, il y aura des plus petits. Et Dieu n'a pas de problème avec ça. Mais être plus grand, ce n'est pas selon la manière des hommes. Ce n'est pas en méprisant les autres. Être plus grand, c'est travailler dans la moisson du Seigneur et servir les autres. Amen. Donc il y aura des très grands, il y aura des très petits. Il y aura des gens qui ont décidé de donner de leur vie pour que le monde soit sauvé. Donner de leur vie pour que Charleroi soit sauvé. Ces personnes seront des très grands au ciel pour l'éternité. Amen. Charleroi sera sauvé. Charleroi sera sauvé. Charleroi sera sauvé. Pour terminer le dernier verset, dans Jean 4, verset 36, il est dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Il y a un salaire que tu reçois ici-bas et il y a des fruits qui porteront jusqu'à dans l'éternité. Lorsque tu moissonnes, lorsque tu gagnes des âmes. Amen. Est-ce que tu as décidé, résolu d'être un gagneur d'âmes? Est-ce que cette semaine, dès aujourd'hui, tu vas appeler quelqu'un pour lui parler de Jésus? Est-ce que tu vas appeler quelqu'un pour lui parler de Jésus? Pour donner ton témoignage. Dieu, il y a des personnes à qui Dieu ne va plus te donner la paix quand tu seras dans les transports. Moi, c'est ce qui m'arrive souvent. Donc, que cette grâce vienne sur toi. Que cette grâce vienne sur toi. Tu seras dans les transports, tu es à côté de quelqu'un, tu n'es pas en paix jusqu'à ce que tu parles de Dieu à la personne. Et tu vas commencer à être un gagneur d'âme redoutable. Avoir des témoignages extraordinaires. Dieu éveille ta conscience sur cette vérité. Cette vérité essentielle pour ta vie. Il y a plus important que toi. Il y a plus important que ce que tu cherches, ce que tu recherches. Commence à rechercher les âmes. Et Dieu prendra soin de toi parce qu'il y a un salaire. Amen. Dieu te bénira. Il te fera du bien ici-bas. Mais le plus important, il y a des fruits pour la vie éternelle qui demeureront éternellement, des couronnes que personne ne pourra t'arracher. Est-ce que tu peux te tenir debout si tu le peux? Conduis-moi, conduis-moi, et je suivrai. Conduis-moi, et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi et j'irai. Conduis-moi, conduis-moi et j'irai. Conduis-moi
Amen. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux lui dire que tu réponds à l'appel, à son appel? Est-ce que tu peux répondre à l'appel de Dieu ce matin? Est-ce que tu peux répondre à l'appel de Dieu ce matin? Malaya ya 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 ya. Rekamalesha. Le kokoko. Marekabale shokore baba 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 baba. Rekama mama mama shekere boko suki mama 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 she. Rekamamale shakarabaleba. Lele mama makarabale shakababa baba baba. Rekamama mama mama lesha. Est-ce que tu peux dire au Seigneur qu'à compter d'aujourd'hui, tu t'engages en comptant sur sa grâce d'être un gagneur d'âme redoutable, un gagneur d'âme redoutable, un gagneur d'âme redoutable. Tu vas gagner des âmes dans ton entourage. Tu vas gagner des âmes dans les rues. Tu vas gagner des âmes dans ta famille. Tu vas gagner des âmes partout où le Seigneur t'a positionné. Tu vas gagner des âmes. Appuie-toi sur sa grâce ce matin. Les kamamamache, rekabale, leko samamama, rekabababa shelele, lekabababa shekereboko suki mamamama, leya baba shakara, leko samamamama. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur et qui n'est pas sûr d'aller au paradis s'il venait à mourir et qui ce matin veut inviter Jésus-Christ dans son cœur pour sécuriser son avenir avec Dieu? Si c'est ton cas, est-ce que tu peux lever la main et nous allons prier ensemble? Quelqu'un qui veut recevoir Jésus ce matin, est-ce que tu peux lever la main? Nous allons prier ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus ce matin? Tu peux lever la main et nous allons prier ensemble. Ok, je ne vois pas de main levée. Je suppose que nous sommes tous enfants de Dieu. Ok, amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer et nous asseoir? Amen. Amen. Amen.